Bonjour et bienvenue tout le monde au début du segment entre deux collections en exclusivité sur YouTube et TikTok. Enfin de retour pour montrer nos piastres qu'on dépense et qui ne servent pas à grand-chose. Wouhou! Là, ça sert pas grand-chose. Faut pas charrier non plus. Là. Non, mais on s'entend que, tu sais, nous autres, on n'est pas du monde qui revend nos affaires. Fait que c'est beau, mais en tant que tel, un cheeseburger, c'est meilleur. Oui, je sais pas où ce que le lien de bouffe arrive, mais bon, faut pas que je m'en doute bien avec toi. Mais c'est pas. Fait que c'est ça, le début dans deux collections, évidemment, un segment qu'on avait sur le podcast régulier il y a Ouais. une couple de semaines, une couple de mois, puis une couple d'années. Là, maintenant, c'est rendu une vidéo watch along tout seul. Ouais. Avec nous deux, qui vont montrer nos belles pièces de collection quand même régulièrement. Ouais. Ouais. Ouais, ben l'affaire, c'est que qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que on a chacun un peu notre spécialité. Tu sais, je veux dire, toi, tu as beaucoup de magazines. Oui, tu as beaucoup de plein de choses, mais tu as Beaucoup de tout. beaucoup de tout, mais tu as beaucoup de magazines, tandis que moi, je suis plus un gars qui collectionne les figurines. Les figures, ouais, les belles Les figures. figures. Ouais. Malgré que ces derniers temps, j'essaie un peu de varier, j'essaie d'acheter des nouvelles affaires. Ben, Mhm. entre autres pour entre deux collections, oui, mais parce que je trouvais que j'avais trop juste des figurines. Fait que là, j'essaie de vous montrer d'autres choses, puis j'essaie d'acheter d'autres choses aussi. Fait que ça va être ça un peu là, les débuts en deux collections sur YouTube et TikTok. Je vais aller ailleurs, puis éventuellement, oui, je vais montrer des figurines, parce que j'en ai pas mal. Puis n'hésitez pas, si vous avez des pièces de collection que vous voulez Ouais, montrer, vous autres, mettez dans les commentaires Facebook, Twitter, ouais, Instagram, c'est vrai ça. à chaque en deux collections, montrez-nous ce que vous avez, puis pourquoi pas. On se fait du fun Ouais. à la gang. Puis peut-être qu'on pourrait montrer des fois des morceaux de collection des personnes qui nous envoient ça. En tout cas, moi, j'aime ça voir les collections des autres. Là. Il y a tout le temps des. Puis, tu sais, ceux qui écoutent le podcast, puis il y a une communauté là, de collectionneurs au Québec de lutte qu'on connaît très bien aussi. Donc, Ouais, ouais, c'est vraiment le fun. On va avoir bien du fun à faire ça, je pense. exactement. Fait que, on est-tu prête pour les premiers items du nouveau début dans deux collections? Ouais. C'est-tu toi qui y vas en premier ou c'est moi? Je sais pas, là. Je peux casser la glace. Oh, attends un peu. Si tu casses la glace d'abord, je vais te mettre en avant-plan sur YouTube. Parfait. Et TikTok aussi. Et TikTok, oui, mais là, on est sur YouTube pour l'instant. Bon, c'est méchant, ça. Je sais, mais gars, on n'est pas jeune, hein? TikTok, c'est plus une affaire de jeunes. On essaye, là, mais. Je sais pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai bien des affaires que je comprends pas, là. Mais bon, On fait un premier podcast, je sais item. même pas comment on fait. Ouais, c'est ça. On roule notre bouche, puis ça va tout seul. Ouais. Fait que pour commencer, en deux collections, j'ai été quelque chose que j'aime beaucoup dans ma collection, évidemment. Quelque chose que, quand j'étais petit, quand je regardais la télévision, la lutte, puis il y avait des belles affaires que les lutteurs avaient alentour de leur taille, surtout. Et Ah. pour commencer le segment, j'ai pensé à la plus belle ceinture jamais créée, comme at Me Guys, si vous n'êtes pas content. Mais j'ai nommé la magnifique, superbe, sensationnelle Winged Eagle. Oh! Mais là, ça, c'est-tu des répliques ou c'est plus un jouet, ça? C'est plus un jouet qu'une OK. réplique. OK. Parce Ouais, hein, que, parce que. mais tu sais, éventuellement, j'aimerais très bien ça m'en procurer une vraie, là. Ouais. Mais pour l'instant, je pense que ça fait très bien la job. Puis évidemment, une ceinture, évidemment, qui était portée par tous les meilleurs lutteurs, sur toute la Golden Era, là, je peux vous dire, comme les Macho Man, les Hulk Hogan, les Shawn Michaels, les Diesel, les Bob Backlund, les Bret Hart, les Yokozuna, name it, Sergent Slaughter, le Warrior, il y en a plein qui ont Hey, porté ce beau titre-là. Oui, TJ, pour les amateurs de statistiques un peu comme oui. toi, c'est qui le dernier qui a porté la Wing Eagle Belt? C'est pas Stone Cold Steve Austin. Exact, exact. Il l'a transformé avec sa ceinture Smoking Skull Belt, si je ne me Ouais, trompe pas. Mais il y avait, exactement. non, mais avant, il y avait, il y avait la grosse bleue, là. Ouais, je l'aimais bien, celle-là aussi. Je l'avais dans le Ouais, temps. Tu t'en souviens, quand on se battait dans la ruelle, faisait des combats de ruelle, j'avais cette ceinture-là. c'est vrai. Puis, ceinture-là, évidemment, comme je l'ai dit au début, c'est pas mal la ceinture, je trouve, la plus belle de l'histoire, là. Tu sais, j'ai rien contre les autres. Comme Ouais. j'aime bien l'intercontinentale blanche aussi. Mhm. C'est une très belle ceinture. Mais non, cette ceinture-là, évidemment, j'ai grandi avec les belles années de la lutte, là, vraiment pour Ouais. moi, là, des Golden Era surtout. Là. Fait que non, la Winged Eagle, ceux qui n'en ont pas dans leur collection, même si c'est une réplique de jouet, là, je vous suggère quand même parce que c'est très, très beau. Ça look très bien. Un peu comme Ça moi. serait,
Oh, ben là, j'étais d'accord jusqu'à temps que tu dises ça, là, mais c'est-tu la ceinture que tu achèterais si tu avais acheté une réplique? J'imagine que oui. Ce serait la seule. Ouais, La ouais, seule? Ouais. vraiment, ouais. OK, parfait. Fait que si jamais il y en a qui savent un peu ce qu'on pourrait acheter se procurer des ceintures à des bons prix, là, des prix, pas des prix cheap, mais tu sais, pas. Paiera pas une hypothèque pour une ceinture, là, mais tu sais, ceux qui ont des bons prix, des fois, là, laissez des commentaires parce que ça pourrait être intéressant. Puis moi aussi, moi, je suis plus. Ma première ceinture que j'aimerais acheter, c'est la Million Dollar Belt. Évidemment, je suis un gros fan de Ted DiBiase. Donc, ouais, fait que dites-le nous dans les commentaires. On aimerait bien ça savoir. On sait jamais des. Un deal, c'est un deal, hein? Si vous n'avez juste voulu nous montrer, ben go Ah for ouais. it aussi. Ah ouais, c'est beau ça. À un moment donné, si jamais il y en a qui veulent embarquer pour les montrer, on essaiera de faire peut-être un segment live là, où on peut vous embarquer, ça serait cool. Pourquoi pas? Un petit Zoom call de bebelle. Ouais, hey, c'est bon ça, j'aime ça. Puis sinon, ben, je vais y aller. Oui, Je vais y parfait. aller de mon bord pour. C'est quelque chose que j'ai acheté récemment, que j'avais entendu à un show de radio. Je ne sais pas si je t'avais déjà montré dans les épisodes précédents. Je ne suis pas sûr. Peut-être que oui, mais c'est pas grave. Je veux commencer avec ça parce que je vous ai dit que je ne voulais pas commencer avec une figurine. Ouais. C'est un livre de lutte. Je l'avais-tu montré? Non, hein? Non, pas encore. Non, je ne l'avais pas montré. Ben, c'est ça. C'est There's Just One Problem par Brian Gerwitz, qui était qui était le scripteur en chef dans l'Attitude Era jusqu'en 2002, si je ne me trompe pas, là, de 96 à 2002, 97 à 2002. Fait qu'il était là pendant la grosse période de la lutte professionnelle, là, vraiment quand c'était à l'apogée de la lutte. Fait qu'il y a beaucoup d'histoires, évidemment plusieurs lutteurs, mais il y a beaucoup de trucs backstage qui s'est passé dans cette période-là de la lutte. Fait que ça, c'est toujours le fun, là, les behind the scenes, en arrière du rideau, chose qu'on n'a pas accès. Fait que Brian Gewitz raconte ça avec une plume un petit peu humoristique, mais avec des anecdotes de lutteurs, comme je l'ai dit. J'ai pas encore eu le temps de le lire vraiment. J'ai plus vu des commentaires puis de comment ça avait été écrit. J'ai entendu une entrevue avec lui aussi à Boston Open qui en a parlé beaucoup. C'est ce qui m'a fait acheter le livre parce que c'est la période de notre adolescence quand on écoutait la lutte. Mais non, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Il y a plein de choses de cette époque-là. Puis le livre, je vais vous dire combien de pages à peu près. Là, c'est que je pense aux alentours de 300 pages. Fait que c'est pas si long que ça à lire. Puis je pense que c'est sorti cette année. Là, un fan de lutte devrait se procurer ça. Brian Gewitz qui a aussi écrit sur Young Rock, produit par Dwayne Johnson. Donc, évidemment, il a connu Dwayne dans les années à la WWF. Fait qu'il a gardé un lien épique avec Dwayne. Il a aussi écrit des promos de Dwayne Johnson à l'époque où Dwayne faisait ses chansons aussi. Fait que non, je pense que ça va être une bonne lecture. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, voir si ça a été bon. Puis ça a coûté peut-être une trentaine de piastres, entre 30 et 40. Fait que, de nos jours, on n'a plus grand-chose à 10 piastres, à 20 piastres, mais je vous le conseille, fans de lutte, puis surtout fans de l'époque de l'Attitude Era et fin 2002, là, jusqu'à temps que la lutte se dégrade un peu, juste avant que la lutte se dégrade un peu. Donc, un livre de lutte. Et Brian Gerwitz, évidemment, il a écrit pour beaucoup de monde, là, pas juste The Rock, là, mais il a écrit du monde comme le Hurricane, comme Agent Christian, comme du monde de même. Fait que non, il y a vraiment une bonne histoire à raconter. Puis, comme tu dis, je le connais, Brian Gerwitz, un peu, là, puis c'est vrai qu'il a l'air d'un gars assez le fun, assez funny. Fait que je suis sûr que c'est un bon livre. Puis je pense qu'il écrit pour Disney en ce moment aussi. Fait que, c'est un gars qui a bien réussi sa vie. Puis il faisait partie aussi de ce qu'on appelait, c'est marqué dans le livre, là, les 7 personnes les plus powerful de la WWE. Ouais, c'était quand même quasiment le right-hand man de Vince. Ouais, c'était un secte très, très, très fermé avec évidemment Patterson, Laurinaitis. Puis c'était qui l'autre, ton préféré? Là? Ouais, Pritchard, c'est ça. Mon chum Bruce. Yes! Ouais. Fait que conclut le premier entre deux collections seul, singulier. Comme j'ai dit tantôt, n'hésitez pas à nous taguer si vous avez des affaires à nous montrer sur les réseaux sociaux. Puis on va revenir bientôt avec une autre édition dans deux collections. Fait que manquez pas ça. Puis évidemment, suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pour rien manquer du podcast. Et pour nous écouter le podcast régulier, c'est sur YouTube en vidéo, Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Yes, le samedi à midi.
Exactement. Fait que manquez pas ça. Puis merci beaucoup, Marco. Puis j'ai hâte au prochain. Hashtag entre deux collections. Soyez-y.